Des fois, on se dit, mais à quelle sauce on va être mangé? Mais je me réjouis parce que Dieu est là. Et nos vies sont dans les mains de Dieu. Peu importe ce qu'on va nous annoncer, ça tombe dans 6 mois, on sera en guerre. Alléluia. Amen. Ah, déjà, ça y est, j'ai perdu l'église. Non, je me réjouis parce que 2023 est derrière nous. Et Dieu nous a fait grâce de plein de choses en 2023. Non? Bon, je ne vais pas faire le rapport moral de l'Assemblée générale maintenant. Je ne vais pas faire la rétrospection de l'année. Mais encore une année où on a vu l'Église grandir, des baptêmes, des mariages, des naissances. Et il y en a encore à venir. Elle n'est pas là, ma fille Charlotte? Où t'as mis ta femme, mon fils, mon beau-fils? Elle est montée, d'accord. Donc tout va bien. Gloire à Dieu. Donc réjouissons-nous, je dis cela parce que c'est vraiment un temps où nous devons apprendre à nous réjouir. Peu importe ce que nous vivons, peu importe ce qu'on nous prévoit que nous allons vivre, nous voulons nous réjouir dans la présence de Dieu. Colossiens 4, 2 nous dit « Persévérez dans la prière, veillez avec action de grâce. » Veillez-y avec action de grâce. Tiens, mon cher Alexandre, tu peux donner ça à la vidéo? J'ai oublié. Voilà. Mauvais élève. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Éphésiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ah, souvent, en début d'année comme ça, il suffit de regarder quelques émissions ou écouter quelques émissions à la radio pour voir qu'il est souvent de bon ton d'inviter un voyant, un médium, qui va nous donner les directions de l'année. Le monde aime consulter pour savoir. Là, la Bible nous invite à ne pas nous inquiéter, mais en toute chose, faire connaître nos besoins à Dieu. C'est Dieu qui pourvoit à nos vies. Amen. Ah là, je m'attendais à un gros amen quand même. Je sais pas si là, si on ne croit pas à ça, là, on a un problème. Là. Allô, Houston. Mais donc on va décortiquer tout ça. On va le prendre en plus large. Éphésiens 4, 6 jusqu'au verset 8. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens 4, 6 jusqu'à 8, pardon. Mon cher Alexandre, je sais que tu me pardonnes. On va commencer au verset 4 jusqu'au 8. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce.
sur la santé, les hypochondriaques. Le moindre truc, ça y est, ils vont être malades. D'autres, la santé, ils s'en fichent. Tout peut leur tomber dessus. Au nom de Jésus, ils sont guéris. Ils ont tellement cette confiance, ils s'inquiètent tellement de rien que, pouf, la moindre prière, ils guérissent. On n'est pas câblés pareil. Selon notre sensibilité, on va s'inquiéter plus ou moins. Après, il y a ceux qui s'inquiètent de tout. On appelle ça les anxieux de nature. J'aimerais qu'on prenne un passage où Jésus parle de cela. Un passage que normalement tout le monde connaît. Luc 12, versets 22 à 32. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez du reste? Considérez comment croissent le lys. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous revêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Amen. Là, Jésus nous invite à ne pas nous inquiéter. Il nous dit bien qu'en plus, le fait de s'inquiéter des choses de la vie, ne serait-ce que de quoi on va manger ou de quoi on va se vêtir, c'est un peu notre préoccupation quotidienne. Souvent, moi, je m'inquiète, c'est qu'est-ce qu'on va manger. C'est pas dans le sens où j'ai pas rien à manger, c'est qu'est-ce qu'il faut encore faire à manger. La question quotidienne tous les jours. Bref. Là, Jésus nous invite à ne pas nous inquiéter en disant qu'il faut juste se mettre à part et faire part de ses besoins. Et Dieu va pourvoir. De faire de l'éternel, du royaume, notre première préoccupation, et Dieu va pourvoir à nos besoins. Avez-vous déjà trouvé un serviteur ou une servante de Dieu pleinement investi dans son appel, servant Dieu de tout son cœur et mourir de faim? Trouvez-moi un exemple. Vous n'en trouverez pas. Oui, si, on peut tous passer des temps de désert, des temps d'épreuve pour voir si justement dans la disette, on continue à aimer Dieu et à être fidèle à Dieu. Des fois, Dieu nous teste. Ça, c'est possible. Ça, c'est prévu. Ça, on y passera tous. Quel couple, quel foyer n'est pas passé par des temps difficiles? On est tous passés par des temps difficiles. Mais on ne doit pas devenir des traumatisés des temps difficiles. Dieu pourvoit à nos besoins. Amen. Dieu pourvoit à nos besoins. Ne vous inquiétez pas, petit troupeau. C'est beau ça. Alors, c'est facile à dire. Surtout derrière un micro, c'est facile à dire. Mais qu'est-ce qu'il va en être demain? Ou même ce soir? Peut-être que certains, avant d'aller se coucher, vont consulter leur compte. Et là, ils vont faire... Ah. Là, quand on voit les chiffres en rouge, on s'inquiète.
Des fois, ça arrive. Excusez-moi, ça se dessèche. Le meilleur moyen pour ne pas s'inquiéter, c'est le premier point que nous avons vu, c'est la prière. Transmettez vos besoins en tout temps, en toutes choses, avec supplication et persévérance. Il faut prier. Il faut prier. Amen. Alors vous allez me dire, oui, mais si on demande tout le temps, ça veut dire qu'on n'a pas la foi parce qu'on doute que Dieu ne va pas nous exaucer. C'est aussi ça. L'important, quand on consulte notre Dieu, quand on s'enferme dans notre war room, dans notre chambre, dans le secret, comme nous l'a précisé Jésus, on lui fait part de notre besoin, de notre inquiétude. L'important, c'est d'entendre la réponse de Dieu. Quand on entend la réponse de Dieu, on reprend vie. Je lisais ce matin dans 1 Samuel, où David est parti en guerre avec les Philistins contre Israël. Les princes des Philistins se disent, attends, on va pas faire la guerre avec lui. Il a tué plus de Philistins que les autres. Et pendant la bataille, il risque de se retourner contre nous. Non, on ne veut pas de lui, renvoie-le. Donc David est retourné chez lui avec ses 600 hommes. Et quand il arrive à Tsiglag, la ville que les Philistins lui avaient donnée, il voit que la ville est brûlée. Et toute la famille, tous les enfants, les épouses, tout le monde a été pris en otage. Et là, dans les 600 guerriers, les gens commencent à murmurer, commencent à émettre le désir de le lapider. Ils avaient les nerfs, c'est de sa faute. On l'a suivi, et voilà ce qu'on récolte. Qu'a fait David? Il a consulté l'Éternel. L'Éternel lui a dit, vas-y, tu vas tout récupérer. Quand on transmet notre inquiétude à Dieu, il la transforme en foi. Amen. Il vient mettre en nous l'espérance. Dieu ne va pas t'enfoncer. Dieu ne va pas te laisser orphelin. Il te faut entendre la voix de Dieu. C'est comme ça que nous avons commencé l'année 2023. Vous vous rappelez? Entendre sa voix. On va y retourner. On va y retourner. Trop de chrétiens n'entendent pas encore la voix de Dieu. Ce n'est pas normal. Combien de chrétiens viennent me consulter? Pasteur, j'aimerais faire ça. Qu'est-ce que je dois faire? C'est pas au moi de répondre. Encore il y a très peu de temps, là, un frère vient me voir et me dit, écoute, j'ai compris un truc. Je dis, ah bon, t'as compris quoi? Je dois payer ma dîme. Je dis, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais je dois donner combien? C'est pas moi de te le dire. C'est pas à moi de te le dire. Plie les genoux et consulte le grand patron. C'est à lui de te dire combien tu dois donner. Nous avons donné notre vie. Toute notre vie est soumise à Dieu. Nos finances appartiennent à Dieu. Combien tu dois donner? La dîme, c'est une base de 10%. Mais quelle somme veut que Dieu que tu donnes? C'est à Dieu qu'il faut demander ça, c'est pas à moi. Sinon, moi, je vais te dire, donne tout. Ah, tu me poses la question. Je plaisante. Donc, quand on transmet, quand on verbalise notre inquiétude, on vient un peu faire comme on vient devant notre roi donner notre doléance. Seigneur, voilà, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Et Dieu va te parler. Amen. Dieu va te parler. Faites part de tous vos besoins. Je partageais mardi soir que je dois changer de voiture. Alors moi, je m'étais parti sur un 4x4. Là, j'avais choisi mon modèle, tout. Pas consulter Dieu. Hein. Je m'y connais assez bien en voiture, c'est bon. Et puis les jours passaient et je sentais que je n'étais pas tranquille. Le Saint-Esprit commençait à me travailler. Puis au bout d'un moment, à force, on n'est pas bien. Donc on se dit, allez, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Dis-moi.
Puis là, j'entends bien cette voix qui me dit, il est bien ton 4x4, mais tu as oublié un paramètre. Je fais, bon, lequel? Ben, c'est que maintenant, vous êtes 6. Les 6, ils ne rentrent pas dans ton 4x4. Hein? Tu étais obligé de me dire ça, Seigneur? Ce qui était vraiment bien, celui-là. Quand on se confie en l'Éternel, il n'hésite pas à nous donner les bonnes réflexions, les bonnes directions, les bons choix. Ce qui nous permet d'avancer dans l'année avec le moins d'échecs possible. Amen. Et c'est une vie globalement bénie. Je ne dis pas que vous n'aurez plus de problèmes, mais plus tu entendras la voix de Dieu sur ta vie avec des directions de vie, au plus ça baignera. Mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent, elles entendent ma voix. Si nous sommes les brebis de Dieu, on doit entendre la voix de Dieu. Amen. Tout le monde n'est pas d'accord. Mais il y a un truc qui s'écroule là-bas. Si on n'entend pas la voix de Dieu, qu'est-ce qui conduit nos vies? Inch'Allah. Peut-être que Dieu l'ouvrira, peut-être que Dieu fermera. Inch'Allah. Le Dieu du hasard, on verra bien. Ça dépendra de son humeur, de quel pied s'élever, on verra. Mais non, c'est pas sérieux. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Dieu est un Dieu visionnaire, qui a des directions, qui a des plans bien établis, et il veut nous faire rentrer dans ses plans, il veut nous faire participants de ses plans. Amen. N'importe quelle armée, quand il y a une stratégie qui est établie, les généraux et tout le monde a la direction de la bataille, tout le monde a les directives, tout le monde sait ce qu'il a à faire. La communication est faite. Amen. Nous devons communiquer avec Dieu, mais que ça ne soit pas à sens unique. Parce que souvent, les inquiets que nous sommes, on balance nos listes de courses, nos listes de besoins. Et puis on n'attend pas les réponses, on s'en va. Puis après on revient, mais Seigneur, tu n'as toujours rien fait. J'ai pas le temps de te parler, tu t'en vas. Vous comprenez l'importance? Ne vous inquiétez de rien est lié avec le deuxième point, priez. Priez. Nous devons prier. Nous devons entendre la voix de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 22. Regardez, ça commence par ça. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. On va répéter ça. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Là, on a toutes les directives pour éprouver ce qu'on reçoit dans la prière. Amen. Parce que souvent, les Dieu m'a dit et les Dieu m'a dit pas éprouvé, c'est mon envie qui m'a parlé. Il n'empêche que là, je note un risque. Celui de ne pas prier, de ne plus prier ou de peu prier, le risque est d'éteindre l'esprit. C'est la conséquence de ce verset. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. N'éteignez pas l'esprit. Si tu ne pries plus, si tu ne rends pas grâce, si tu n'es pas dans la louange, si tu n'es pas dans l'adoration, tu éteins l'esprit qui est en toi. Amen. Amen. Non, mais ça, il faut que ça soit intégré. Le Saint-Esprit n'est pas venu faire son temple en chacun de nous juste pour faire beau.
Il y a une fonction précise. Dieu nous attend chaque jour. On doit avoir cette relation avec le Père. Jésus est mort sur la croix. Il a porté nos péchés. Il a rétabli le lien possible entre l'humanité et le Père. Le rideau a été coupé. La relation à Dieu est de nouveau possible pour ceux qui sont en Jésus et qui reçoivent le Saint-Esprit. Mais il est fait pour ça, pour avoir cette relation à Dieu. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Mais quand tu viens dans la prière, que tu entends la voix de Dieu et que tout te réussit parce que tu fais selon le chemin de Dieu, les schémas de Dieu, ben tu es heureux. Tu n'as pas de mal à être dans la joie. Amen. Tandis que prier sans avoir de réponse, à essayer, un coup ça va, un coup ça va pas, et souvent les ça va pas s'empilent, ah ouais, après, tu as du mal à être dans la joie. Hein. C'est dur. Ah, Dieu est bon, hein, Dieu est bon. Dieu est bon, c'est marqué, hein, il paraît. C'est pas une légende, ça se vit. Dieu est bon. Dieu est bon pour chacun de nous. Dieu veut nous parler, Dieu veut nous répondre. Alléluia. N'éteignez pas l'esprit. La prière est le lien entre nous et Dieu. Alléluia. C'est le moyen que Dieu a trouvé pour nous parler. Amen. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec entière persévérance et priez pour tous les saints. Tout à l'heure, nous avons lu dans le passage de Luc, « Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Dieu a trouvé bon de vous donner le royaume. » Alléluia. Persévérer avec persévérance dans la prière. Amen. Alors je sais que ça va peut-être heurter ceux qui ont du mal à ne serait-ce que passer 5 minutes dans la prière par jour. Tu veux compris combien ? Le plus possible. Le plus possible. Comparons nos relations humaines. Si je parlais que 5 minutes par jour à ma femme, la connaissance coincerait vite. Parce qu'elle a besoin de blablater. Elle a besoin de communiquer. Mais Dieu a besoin de communiquer avec chacun de ses enfants. Dieu a besoin, à ce désir profond de parler avec chacun d'entre nous. C'est une relation d'amour. Quand on aime quelqu'un, on a envie de passer du temps dans sa présence et on a envie de tout lui partager notre vie. Tu rentres de ta journée, oh Seigneur, j'ai vécu ça, oh, merci Seigneur, parce que là j'ai eu du mal, il faudrait que tu m'aides pour... Et Dieu va nous parler. C'est un échange d'amour. Et on rend grâce. Combien de fois prends-tu du temps pour t'arrêter et rendre grâce? Prenons le temps de prier, de supplier Dieu. Ésaïe 56, 7. Je les amènerai sur la montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Là, Isaïe nous met la chose à l'envers. Je les amènerai à ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Tu vas être heureux. Passe du temps dans la présence de Dieu. Amen. Ah, dis donc. La prière, ce n'est pas un temps de corvée. Ce n'est pas un temps où on doit s'ennuyer. La prière vient te transformer. La prière vient te toucher. Parce que Dieu est là, il répond à tes prières. Il répond à tes questions.
Mais j'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Persévère, tu vas l'entendre. Persévère. Nulle part dans la parole, il est écrit qu'il y aura des sourds spirituels dans le peuple de Dieu. Tous entendront ma voix. Mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix. Mes brebis, pas certaines et puis l'autre, non. C'est donné à tous. Amen. Et c'est un Dieu, un Père plein d'amour pour chacun de ses enfants. C'est pas un Père terrestre. C'est pas un Père terrestre. Moi, premier, j'ai du mal des fois à communiquer, surtout quand ils passent tous. J'ai toujours eu un problème avec mes enfants quand ils passent à l'âge ado. J'ai perdu le codage. J'arrive pas. Ça revient après quand ils sont adultes, mais pendant une période, je ne sais pas. J'ai perdu les clés. Je sais pas. Mais Dieu, lui, il a toujours les clés pour parler à chacun de nous. Amen. Dieu veut te parler, Dieu veut te révéler les choses, Dieu veut te dire ce qu'il attend de toi. Dieu veut te dire dans quels moyens il veut te bénir, dans quelles circonstances, avec quelle personne il veut te bénir, dans quel endroit il veut te bénir. Récemment, on m'a encore demandé, vous pensez que je peux rester ici si je veux rester? Mais demande à Dieu, puis tu te sens comment? C'est pas à moi de te dire reste ici. Parce que moi, c'est pareil, si tu me demandes, venez tous. Hein. Qu'est-ce que Dieu te dit dans ta vie? C'est à Dieu de dire. La prière va te remplir de joie parce que tu entendras la voix de Dieu. Tu auras des réponses à tes questions. Et tu pourras les vérifier dans le temps parce que ce que tu reçois de Dieu, ça se vérifie dans le temps. Tout le prophétique se vérifie dans le temps. Une parole prophétique n'est vraie que quand elle s'est accomplie. Amen. Tant que ce n'est pas accompli, c'est du blabla. Mais de voir que Dieu nous parle, que Dieu nous répond, on est dans la joie. On prend du plaisir à venir dans sa présence. Amen. Combien de fois des chrétiens n'avaient pas envie de venir à une réunion de prière, se sont sentis bousculés par l'esprit et ont fait l'effort malgré tout de venir, alors qu'ils étaient découragés ou alors qu'ils étaient tristes et sont repartis de cette réunion de prière reboostés. Parce que Dieu répond aux besoins de nos cœurs. Dieu n'est pas un Dieu stérile, il a toujours une réponse à nous apporter. Alléluia. Mais quand on sait ça, on a envie de passer du temps dans la prière. Amen. Si tu veux que ton année se déroule bien, consulte l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices. Et tout le reste va se dérouler. Et tout le reste va se dérouler. Certains vont me dire, ah, tu prêches encore ça, mais attends, tout le monde le sait que doit prier. Ben, pourquoi vous ne le faites pas alors? Je vous promets, dès que je verrai que toute l'Église s'y mette, j'arrête de prêcher là-dessus. Amen. Action de grâce, troisième point. Troisième et dernier point. Apprenons à apprécier ce que Dieu fait de bon dans notre vie. Parce que dans chacune de nos vies, il fait des bonnes choses. Amen. Mais nous, souvent, nous focalisons sur ce qui ne va pas, sur ce qui nous fait souffrir, sur ce qui nous attriste, et on oublie de compter les bienfaits de l'Éternel. On m'a envoyé une histoire cette semaine. Un frère m'a envoyé une histoire. Je vais la lire, comme ça je ne dirai pas de bêtises. J'ai trouvé ça intéressant. Tac. Alors, un jeune homme arrive avec le pasteur et dit, « Pasteur, je n'irai plus à l'église. » Le pasteur répondit,
Mais pourquoi? Le jeune homme répondit, je vois la sœur qui parle mal d'une autre sœur, le frère qui ne lit pas bien, le groupe de louanges qui vit mal. Ah, bravo. Non, ce n'est pas le cas. Les gens qui regardent le téléphone pendant le service. Ah, bah dis donc. Parmi tant d'autres choses mauvaises que je vois faire à l'église. Le pasteur lui dit, d'accord, mais avant, je veux que tu me fasses une faveur. Prends un verre d'eau, prends un verre rempli d'eau et fais 3 tours dans l'église sans renverser une goutte d'eau par terre. Après cela, tu pourras quitter l'église. Et le jeune homme se dit, très facile. Il a fait les 3 tours, comme le pasteur lui a demandé. Quand il a fini, il dit, prêt, pasteur? Et le pasteur lui répondit, quand tu tournais en rond, as-tu vu la sœur qui dit de dire du mal de l'autre? Le jeune homme dit, non, non. Avez-vous vu les gens se plaindre entre eux? Le jeune homme dit, non, non. Avez-vous vu quelqu'un regarder son portable? Le jeune homme dit, non, non. Sais-tu pourquoi? Tu étais concentré sur ton verre d'eau. Lorsque notre approche sera notre Seigneur Jésus-Christ, nous n'aurons pas le temps de voir les erreurs des autres. Quand tu viens à l'église, concentre-toi sur Christ. Arrête de te concentrer sur les autres. Amen. Quand on fait de l'éternel ses délices, toutes les choses du monde pâlissent. Et tu deviens une bénédiction pour les autres. Parce qu'un peuple qui prie et qui rentre dans l'action de grâce est un peuple qui donne envie. On est dans ce qu'on appelle maintenant de nos jours la bienveillance. Mais si nous ne trouvons pas dans l'Église de la bienveillance, où allons-nous la trouver? Concentre-toi sur Christ. Fais de l'Éternel tes délices. Passe du temps dans sa présence. Pose-lui tes inquiétudes, donne-lui. Il va te répondre, il va rassurer ton cœur. Tu vas repartir comme tout à nouveau. Et tu ne seras pas le cœur triste et découragé, puisque tu auras reçu ton encouragement. Tu auras reçu ton réma qui te permettra d'avancer, de reprendre courage. Et tu seras du coup joyeux, un témoin vivant de la grâce de Dieu. Avant même que tu ne sois exaucé, tu seras déjà une bénédiction pour ton entourage. Amen. Et compte les bienfaits de Dieu. Passe du temps, apprends à arrêter. Psaume 103, versets 1 et 2. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. On oublie ce que Dieu fait de bien et on se concentre souvent sur ce qui ne va pas dans notre vie. Nos couacs, nos défaites, nos douleurs, ce qui nous attriste ou nous met en rogne, devient des fois des idoles plus grosses que Christ. Parce qu'on met le focus dessus. Mais fais de Jésus ton Dieu. Lui seul est capable de te donner la joie. Amen. Psaume 147, chantez au verset 7, chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Chantez, mais j'ai pris que quelques exemples, les psaumes en sont remplis de ces exemples. Psaume 53, verset 13, ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits, je t'offrirai des actions de grâce. Est-ce qu'on peut faire ces vœux ce matin? Père, que cette année 2024 soit une année d'action de grâce, une année de prière où je reçois et je me réjouis dans ta présence, où je pourrais te donner des actions de grâce. Pas une année où je me plains, pas une année où je râle, où je passe mon temps à me mettre en colère parce que je ne suis pas bien en moi. Mais une année de joie parce que mon Dieu me parle et agit dans ma vie. Dieu n'est-il pas vivant? Oh là 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 là, Seigneur mon Dieu. Il n'est pas une statue en bois.
Jésus est vivant. On l'a su le chanter tout à l'heure. Ressuscité, ressuscité. Ressuscité, ça veut dire passer de la mort à la vie. Jésus est vivant. Alléluia. Il est vivant et il veut parler à chacun de nous. Il veut nous bénir. Il veut que nous soyons, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Et bien souvent, nous cultivons la petitesse. Nous cultivons la tristesse ou le bureau des pleurs, des plaintes. Viens à l'église, ça va toi, ça va. Soit on ne veut pas parler de son problème, soit on n'arrête pas. Prie pour moi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas ensemble prier les uns pour les autres, se plaindre les uns pour les autres, mais au contraire. Mais ne priez pas pour des frères et sœurs en allant dans leur sens de « Oh oui, je te plains ». Non, relève la tête. Tu as cette épreuve, c'est une occasion pour toi d'être béni de Dieu. Présente ce problème à Dieu, il va te bénir. Toute épreuve, toute douleur, toute tristesse, tout découragement est une occasion de crier à Dieu et de recevoir une réponse. Amen. Ben, ça change l'épreuve, ça change la vision de l'épreuve. Amen. C'est dur, hein, à mettre en pratique, c'est difficile. Mais je bénis Dieu pour la semaine qui arrive. C'est une semaine de jeûne où on va appuyer sur l'écoute de Dieu. On va appuyer sur la mise en pratique. On va appuyer sur les moyens de vérifier que l'on a bien reçu de Dieu. Et que ce n'est pas nous qui partons dans le mysticisme. Je me rappelle d'un frère qui était venu, un frère d'un certain âge. Marie avait 20 ans. Le gars, il arrive, Dieu m'a dit que je devais être son mari. T'as quel âge, toi? Oui, mais Dieu m'a dit, je m'en fiche. Il me dit, comment ça? Je m'en fiche. T'auras pas ma fille. Et il allait reposer un argument. Je fais, tais-toi, je vais me mettre en rogne. Tais-toi. Et Dieu m'a dit... On va s'encourager à écouter la voix de Dieu et à discerner que c'est bien la voix de Dieu pour ne pas faire du n'importe quoi. Mais il est important, je ne lâcherai pas. Vous devez tous entendre la voix de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Je sais que certains seront plus sensibles à la parole écrite. Mais ce qu'on doit entendre dans nos cultes personnels ne doit pas en rien contredire ce qui est écrit. Là, c'est le premier filtre. Si ce que tu reçois n'est pas en accord avec la parole de Dieu, lâche l'affaire, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas se contredire. Amen. Alléluia. Action de grâce. Quand j'ai épluché tout à l'heure, quand j'ai épluché action de grâce, ça vient du mot qui est utilisé par les catholiques pour la Sainte Seine. Ça vient du grec Eucharistia, qui signifie reconnaissance, action de grâce, remerciement. Alors je ne veux pas faire mon cateau, mais je pense que c'est une bonne chose aujourd'hui, là, avant de partager le pain et la coupe, de commencer à se réjouir, d'exprimer notre reconnaissance pour ce que Jésus a fait pour nous. Nous avons cette capacité de pouvoir nous tenir dans la présence de Dieu, de lui communiquer nos besoins et de recevoir une réponse de sa part, parce que, et uniquement parce que Jésus est allé sur la croix à notre place. Il a subi les souffrances, il en est mort.
il a effacé notre dette. Rien que pour ça, on n'a pas assez de notre vie pour remercier Jésus. Et pécheurs que nous sommes, il veut passer son temps à nous bénir, à nous aimer tendrement et à nous faire collaborateurs, co-héritiers de lui, à ce que son royaume puisse commencer à se construire avec nous. C'est merveilleux. Alléluia. Est-ce qu'on peut plonger nos fronts et